J'ai monté un modèle OnlyFans de 0 à 100 000 euros par mois en seulement 3 étapes. Alors la première étape... Attends. T'as vraiment cru que ça allait être aussi simple que ça? Non, quand même pas, j'allais pas monter un modèle à 100 000 euros par mois comme ça. Surtout pas en 3 étapes et encore moins sans toi. Bon, 100 000 euros par mois, je te l'accorde, c'est un sacré défi, on va pas se mentir. Mais moi personnellement, ça me fait pas peur. C'est sûr qu'on va pas y arriver en claquant des doigts, mais justement, j'ai envie de vivre cette longue aventure avec toi à travers ces vidéos, épisode par épisode, et ça va me permettre de te montrer en toute transparence comment nous allons procéder, moi et mon équipe, pour pouvoir monter ce modèle de 0 à 100 000 euros par mois. Alors si j'ai dit nous, c'est évidemment parce que je suis pas tout seul. Yanis, mon associé, il sera sur place avec moi pour nous accompagner dans toutes les vidéos. Sans oublier évidemment toute mon équipe qui seront là pour nous assister à distance depuis la France et qui vont être évidemment d'une aide indispensable pour pouvoir monter ce modèle à de tels niveaux de résultats. Le but de cette série, c'est que tu puisses suivre l'évolution de ce projet en temps réel. Vivre avec nous nos galères, nos réussites, mais aussi comprendre nos différents choix stratégiques et que tu puisses voir de l'intérieur les process qu'on utilise dans notre agence. Chaque épisode représentera une semaine d'évolution. Et une fois par semaine, à chaque nouvel épisode, tu pourras vivre avec nous la vie d'un manager OnlyFans. Dans cette introduction, à l'heure où je te parle, on est le vendredi 7 juillet. Donc là, effectivement, la semaine a déjà bien été entamée. Je te laisse donc avec le Hugo du passé, comme ça on va tout pouvoir reprendre dans l'ordre chronologique. Jour 1 de cette série, voilà, bien arrivé au Mexique. Je suis comme un ouf, j'attendais que ça, j'attendais que de faire cette série pour vous montrer comment j'allais monter mon modèle à 100 000 euros par mois. Donc je sais que vous m'attendez au tournant, ce format est vraiment intéressant. Donc je vais essayer de faire tout mon possible pour vous montrer un maximum de choses. Alors avant d'arriver au Mexique, il s'est passé pas mal de choses. On a dû recruter 2 modèles et recruter une équipe pour chacune des modèles. Il a fallu évidemment manager chacun des membres de l'équipe, les mettre sur des rôles précis. Et donc tout ça, ça nous a pris énormément de temps. Et en fin de vidéo, justement, je vais vous montrer un peu toutes les stratégies qu'on a décidé de mettre en place, comment on a dû répartir les rôles de chacun des membres de l'équipe. Alors restez bien jusqu'à la fin. En tout cas, cet épisode, ça va être plus du préparatif. On va vraiment préparer le terrain parce qu'évidemment, pour arriver à de tels résultats, il va falloir bien être préparé. Donc je vais vous montrer comment bien manager vos équipes, comment bien onboarder vos modèles. Et dans la suite des épisodes, ça va être encore mieux parce que là, on va vraiment passer à l'action. On va commencer à avoir de vrais résultats. Ok, pause. Là, comme tu peux le voir, j'étais tout excité à l'idée de commencer ce défi. Mais tu vas voir que je vais vite changer d'humeur parce que dès le premier jour de ce défi, j'apprends déjà une mauvaise nouvelle. Avant de t'annoncer la mauvaise nouvelle, je te laisse apprécier notre vol vers le Mexique. Let's go. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'emmerde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à broder caché, c'est caché. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai ouvert WhatsApp, j'ai vu un message d'un modèle et l'un de nos 2 modèles a décidé de reporter le projet à la rentrée prochaine parce qu'elle veut partir en vacances, elle veut être tranquille et elle a trouvé d'autres excuses, mais en gros ça veut dire qu'elle veut plus travailler avec nous et dans tous les cas on va pas l'attendre, la série n'attend pas. Donc je suis dégoûté mais c'est pas grave, ça vous montre au moins les aléas des agences OnlyFans. C'est vrai qu'on est très dépendant de beaucoup de gens dans ce business, donc c'est un peu ça le problème aussi. Mais comme je veux à tout prix avoir 2 modèles dans cette série, bah ça va me permettre de vous montrer aussi la partie recrutement. Comme ça je vais essayer de recruter un 2e modèle en live et vous allez voir comment je procède. Bon, malgré ce petit contretemps, je vais quand même vous faire un petit room tour. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là, on a la chambre de Yanis. Bon, on va pas le déranger. Il est en train de bosser dans sa chambre. Et ici, on a le salon. Plutôt sympa. Petite piscine, petite terrasse. Et moi, je suis en haut. Là, il y a les toilettes. Voilà ma pioule avec la petite terrasse ici. Petite salle de bain, donc voilà, c'est cool, on a tous les deux notre indépendance. Et on va bien bosser, voilà.
Ok, donc nous voici au jour 2 de cette série et le gros objectif d'aujourd'hui c'était d'onboarder notre modèle. Donc l'onboarding c'est tout simplement l'intégration du modèle dans notre agence parce que l'onboarding c'est la première impression et ça va renforcer le fait que le modèle a fait le bon choix en rejoignant votre agence. Donc c'est super important à ne surtout pas négliger. Notre onboarding il se présente comme ça, donc en fait on a fait un Notion avec toutes les instructions et toutes les ressources nécessaires au bon déroulé de cet onboarding. Donc là comme vous pouvez voir c'est l'onboarding de Carla et en fait ce qu'on lui demande avant de commencer c'est de consommer l'introduction, le planning et la chronologie du projet. Alors l'introduction, c'est une simple introduction dans notre agence. Voilà, on explique qu'en gros, on veut qu'elle se sente bien dans notre agence, etc. Qu'elle va devoir se donner à fond, etc. Parce que nous, on va se donner à fond. Donc voilà, classique petite intro de même pas 2 minutes. Ensuite, on a le planning. Donc c'est un planning classique au final qui est modulable en fonction des envies du modèle. Et ça, le planning, c'est important qu'elle le visualise pour permettre de se projeter sur les tâches qu'elle va devoir faire, sur la charge de travail. Et enfin, on a la chronologie du projet. Donc la chronologie du projet, c'est tout simplement aussi le fait qu'elle se visualise le projet, comment il va se dérouler au cours du temps. Donc en gros concrètement on a un suivi de projet, on lui dit voilà ici il va se passer ça, tel jour il va se passer ça, tel jour il va se passer ça, samedi on va lancer l'acquisition, dimanche il y aura les chatters sur ton compte, et ensuite en fonction de ça on peut même estimer des résultats, des objectifs qu'on doit atteindre au cours du temps. Donc ça c'est super important aussi pour rassurer le modèle et pour qu'elle puisse se projeter dans tout ce qui va se passer sur son compte OnlyFans. Ensuite on a les tâches qu'on lui a données. Alors les tâches qu'on lui donne, donc là on a fait l'onboarding jeudi, donc aujourd'hui, et on lui demande de faire une première tâche avant samedi 18h, donc environ 48 heures après qu'on l'ait onboardé. Donc dans cette première tâche, elle va devoir nous fournir les ressources nécessaires au lancement de la stratégie Tinder. Donc on priorise cette tâche parce que sans ça, on ne pourra pas lancer les comptes Tinder. Et en fait, une fois qu'elle nous a fait ça, on va être tranquille pendant un bon bout de temps et on va pouvoir créer environ 200 comptes Tinder. Donc c'est largement suffisant pour commencer. Donc en gros, ce qu'on va lui demander, c'est de nous faire les 20 photos de vérification de Tinder pour qu'on puisse créer les comptes de notre côté sans qu'on lui demande à chaque fois de faire vérifier les comptes. Voilà, en gros, on lui envoie des photos comme ça, elle a juste à faire les mêmes positions et nous, après, on est tranquille, on va pouvoir faire vérifier ses comptes via une caméra virtuelle qu'on installe sur notre ordinateur. Ensuite, évidemment, pour faire une centaine de comptes Tinder, il va nous falloir une centaine de photos parce qu'on peut pas mettre tout le temps les mêmes photos, sinon Tinder va nous shadowban. Et le problème de faire une centaine de photos, c'est qu'évidemment, ça prend du temps et du coup, on lui a fait un petit tuto, voilà une petite stratégie simple et efficace pour qu'elle puisse faire beaucoup de photos en très peu de temps. Ensuite, on lui donne la tâche d'après parce que si elle veut s'avancer, elle peut totalement le faire, donc c'est toujours important de lui donner la tâche d'après. Donc la tâche d'après, c'est simple, c'est qu'elle va devoir nous délivrer 10 TikTok et un script de chatting. Alors pour nous délivrer les TikTok, il faut qu'elle consomme une formation qu'on a spécialement créée pour les modèles et cette formation, ça lui permet d'avoir quelques conseils pour pouvoir notamment être plus productif. Ça va lui permettre de faire plus de TikTok en gagnant le plus de temps possible. On lui explique aussi l'interface de TikTok, on lui explique aussi comment faire certaines trends qui sont plus ou moins dures à faire, comment utiliser CapCut, comment faire des transitions facilement sans faire de montage, etc., etc. Ensuite là on lui fait une petite formation sur les scripts parce que généralement les modèles ne sont pas familiers avec les scripts vu qu'elles vendent des médias privés en one shot alors que nous on vend des scripts de médias privés, donc on vend plusieurs médias privés qui vont être envoyés au fur et à mesure que le fan paye et à chaque fois le but c'est d'augmenter les prix sur chaque nouveau média envoyé lors du script. Donc voilà, on lui explique comment faire un bon script, on lui donne des idées de script, etc. et ensuite on lui a donné des ressources supplémentaires, donc des exemples de contenu pour Twitter, Reddit et pour le feed OnlyFans. Donc si vous voulez, vous pouvez faire le même onboarding, il marche super bien. Et si vous vous demandez où trouver cet onboarding, c'est l'une des ressources parmi plein d'autres ressources qui sont disponibles dans l'incubateur. Bref, aujourd'hui on a géré côté modèle, maintenant va falloir gérer côté agence, donc il va falloir setup nos équipes, notamment l'équipe acquisition, parce que l'acquisition c'est beaucoup plus urgent que le chatting, parce que sans acquisition il n'y a pas de chatting, donc du coup ça serait bien que pour demain soir tout le monde soit setup sur Tinder, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais demander à Carla de me faire les photos de vérification en priorité pour demain, parce que plus on va lancer les Tinder rapidement, plus vite on aura du trafic rentrant. Comme les prochains jours vont être dédiés au management de l'équipe, je vais en profiter pour vous montrer un peu la répartition des rôles, les différentes stratégies, etc. Ok, donc là on a Carla tout en haut, et son compte OnlyFans va être bombardé de trafic via différents réseaux. Donc déjà on a Tinder, TikTok, Twitter, Instagram, Reddit. Et enfin, ça c'est une stratégie qui est adaptée à son profil, je vous en parle juste après. On va utiliser des stratégies de marketing agressives, donc ça va être du black hat marketing. On va devoir contourner les conditions d'utilisation de ces différents réseaux-là. Donc par exemple pour Tinder, TikTok et Instagram, on va créer une quarantaine de comptes. Et vous vous doutez bien que ça, c'est pas une stratégie qui respecte vraiment les conditions d'utilisation de ces réseaux-là. Si vous voulez en savoir plus, évidemment dans l'incubateur, on explique toutes ces différentes méthodes. En parlant de l'incubateur, l'équipe va se composer de plusieurs personnes. Et toutes ces personnes-là font partie de
l'incubateur. Parce que l'incubateur, c'est pas une formation classique. On met un point d'honneur sur le fait que vous puissiez vous entraîner directement sur nos modèles. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour ça que là, voilà, on a des incubés qui vont travailler sur ce projet-là. Évidemment, ils sont rémunérés pour ça. Et ça va leur permettre tout simplement de s'entraîner sur le terrain. Donc en l'occurrence, on a Sibri qui, lui, va s'occuper de la stratégie Tinder. Donc c'est lui qui va vraiment scaler Tinder. C'est lui qui va créer une quarantaine de comptes Tinder. On a Benjamin aussi qui va aider Sibri sur la stratégie Tinder, mais il va surtout s'occuper de la stratégie TikTok. Quant à lui, Walid va être sur la stratégie Twitter, Yanis sur la stratégie Instagram, il va aussi nous aider sur cette partie-là, je vous en parle juste après. Et enfin, on a un prestataire qui va nous aider sur Reddit. Donc lui, il est en dehors de la formation, c'est quelqu'un qui travaille déjà sur nos différents modèles, mais on aime bien travailler avec lui parce qu'il gère très bien Reddit. Et enfin, on a la stratégie qui va être spécifique à Carla, donc c'est une stratégie où on va devoir beaucoup brainstormer, être ultra créatif parce qu'on va tout simplement essayer de créer le buzz autour de Carla via différents moyens. Et donc il y aura Nassim sur cette tâche, donc membre de l'incubateur aussi, avec moi, et Yanis qui va nous appuyer évidemment sur cette tâche. Donc pareil, vous allez voir au fur et à mesure des épisodes le brainstorming qu'on va faire pour développer cette partie-là, qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc. pour pouvoir créer le buzz autour de notre modèle. Parce qu'en réalité, la clé de la réussite pour un modèle OnlyFans, c'est d'aller encore plus loin que les stratégies classique qu'on utilise dans les agences OnlyFans. Et il faut toujours essayer de se creuser la tête, au moins passer 1 heure par jour sur réfléchir à comment faire mieux, comment faire plus de trafic. On est des marketeurs, donc il faut exploiter notre plein potentiel. Donc tout ça c'est bien beau, l'acquisition de trafic, etc. Mais si ce trafic-là n'est pas converti derrière, et bah ça sert à rien. Et du coup on a les chatters. Les chatters qui vont tout simplement essayer de vendre le maximum de médias privés aux gens qui s'abonnent. Donc pour ça on a 3 chatters, donc on a Walid, Walid qui gère déjà Twitter mais il va aussi gérer un shift de chatting. On a Matt, alors Matt lui on l'a recruté via une story Instagram, c'est pour ça que je vous dis soyez à l'affût sur Instagram, suivez-moi, regardez mes stories, il y a plein d'opportunités dedans. Et si on a recruté Matt, c'est tout simplement parce qu'on n'avait plus d'incubés qui étaient disponibles, tout simplement parce qu'il y a plein d'incubés qui ont déjà des gros résultats, qui ont déjà des modèles, etc. Donc effectivement ils ont mieux à faire que de rejoindre nos équipes pour travailler sur nos modèles. En réalité, le fait de rejoindre nos équipes, c'est plus adapté aux débutants qui veulent se lancer et commencer à mettre un premier pied dans l'OFM. C'est pour ça d'ailleurs, si vous rejoignez l'incubateur, vous pourrez travailler sur le 2e modèle qu'on va recruter pour cette série. Alors si ça vous intéresse, vous savez quoi faire, le lien est en description. Et ensuite, on a Pascal sur le 3e shift. Alors qu'est-ce que c'est les shifts? Donc les shifts, c'est tout simplement la période effective du chatter. Donc Walid, par exemple, va être effectif sur le compte de 10h à 16h. Matt, il va être effectif de 16h à 22h et Pascal va être effectif de 22h à 4h. En fait, ça nous permet tout simplement d'avoir tout le temps quelqu'un de connecté sur le compte. Donc à n'importe quel moment de la journée, s'il y a quelqu'un qui contacte Carla, il y aura toujours quelqu'un pour lui répondre. Et à court terme, l'objectif des chatters, c'est d'atteindre le ratio de 1:8. Alors pour ceux qui savent pas, le ratio, c'est vraiment la métrique la plus importante dans une agence OnlyFans. Donc en l'occurrence, un ratio de 1:8, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vos abonnements vous rapportent 1 euro, vous devez derrière générer 8 euros en chatting. Donc je m'explique, imaginons que vous avez 100 abonnés OnlyFans qui payent tous 10 euros par mois, 100 x 10 égale 1000, donc vos abonnés vous rapportent 1000 euros. Mais derrière vos abonnés, il faut les convertir, il faut leur vendre des médias privés. Et si vous avez un ratio de 1:8, ça veut dire qu'en moyenne, pour 1000 euros d'abonnement, vous allez faire 8000 euros de vente de médias privés. Donc c'est là où on se rend compte que le chatting, effectivement, c'est l'endroit où il y a l'argent. Et donc l'objectif à terme, ça va être d'optimiser ce ratio-là jusqu'à environ 1:15. Après, pour aller au-delà d'1:15, c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a un mauvais ratio de chatting, on va galérer à atteindre les 100 000 euros par mois. Donc va vraiment falloir mettre un gros focus là-dessus et énormément accompagner les chatters sur leur stratégie de vente de médias. Donc là, tu es sur IP Royal, là, tu es connecté. Ouais. Tu vas t'occuper de la France. Tu prends des proxys dans les grandes villes. Donc tu mets Country France, après ça va te mettre la région. Tu mets Paris. Yanis est en train de faire un coaching avec Benjamin. Donc, Benjamin, c'est un membre du groupe de la team acquisition. Mais en fait, comme lui, il a un décalage horaire et qu'on a absolument envie de se lancer pour lundi, il a fallu le prendre en coaching en priorité. Et du coup, demain, on va faire le coaching du reste de la team acquisition. Donc là, si vous n'avez pas trop compris, il parlait d'IP Royal. Donc pourquoi IP Royal? Tout simplement, c'est pour paramétrer les comptes Tinder sur l'anti-browser. L'anti-browser, c'est ce qui va nous permettre de run des comptes Tinder en masse via notre ordinateur et de les localiser sur différentes zones géographiques. Bon, petit récap de la semaine. Du coup, semaine courte mais intense. On a fait tous les préparatifs qu'on voulait faire. Ce qui concerne le format de cette vidéo, voilà, je suis pas habitué à faire ce genre de format. Chaque épisode va être de mieux en mieux. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, des choses que vous voulez voir, des choses que vous voulez que je fasse en live, etc. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça aide énormément, partagez, etc. Comme ça va me motiver à faire de plus en plus d'épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais dormir. Ciao les gars.